Eh bien, 20 ans du chemin d'adoration. Un chemin d'adoration qui a été fondé par l'abbé Edgar Himer avec 4 messieurs, dont un est déjà décédé. Au comité, il reste encore Jean Tuller. Et puis après sont ajoutés Marc Monin, et puis François Caillet, et puis bien d'autres. Un chemin d'adoration qui propose de s'engager à prendre du temps, un moment par semaine, de définir ce moment, et puis de prier à ce moment-là pour les vocations, pour les prêtres, pour les vocations religieuses, sacerdotales, pour aussi le faire dans l'adoration principalement, mais ça peut être aussi toutes sortes de prières, enfin prendre du temps avec le Seigneur pour lui confier en quelque sorte l'avenir de l'Église. Donc un chemin qui a maintenant 20 ans, des membres qui sont entre 150, 200, ça dépend, ça varie un peu, et puis en même temps pour soutenir tous ceux qui sont engagés, et tous ceux qui hésitent encore, ou enfin pour soutenir tous ceux qui songent à un service d'église, notamment dans le sacerdoce. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin pour célébrer ce 20e anniversaire du chemin d'adoration. Tout jeune, ce chemin d'adoration, puisqu'aujourd'hui, l'espérance de vie est beaucoup plus élevée. Alors on a choisi de fêter ce jubilé avec les Sœurs du Carmel, parce que le Carmel a une place particulière dans la région ici. À l'époque, l'abbé Edgar était curé à Courtétel avec l'abbé Maurice en équipe, et le chemin de l'unité a pris aussi une importance à travers le temps. Et le Carmel aussi parce que les sœurs portent aussi le même souci dans la prière, tout particulièrement, le souci de l'Église, le souci de tous en fait, mais avec des accents comme celui justement des vocations sacerdotales religieuses. Et ça nous semblait bien ce jour d'anniversaire de le fêter avec les sœurs. Donc on avait la célébration de la messe tout à l'heure. Je trouve alors assez extraordinaire que nous célébrions le jubilé du chemin d'adoration en ce jour de la célébration de Notre-Dame des Douleurs. Marie devient ou est le modèle de l'adoration. Elle a vécu par excellence son chemin d'adoration et nous le vivons tous et chacun, ce chemin d'adoration, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, il en est un de ces chemins d'adoration, lequel jubile, puisqu'il a 20 ans. Il s'agit là d'un cœur qui adore, à savoir d'un cœur qui est en présence de l'autre. Plus on aime, c'est-à-dire plus on adore, saurons-vous dire très bien deux amoureux, parce que la moindre trace de souffrance sur le visage de l'un fait souffrir l'autre. Ici, Marie participe à la souffrance de son fils. Stabat Mater. Et puis cet après-midi, eh bien, nous prenons encore un temps de partage avec les sœurs, un échange par groupe avec quelques sœurs pour justement faire connaissance, peut-être se rapprocher, partager aussi les joies, les peines, enfin du temps. Et en même temps, eh bien, il y a un groupe qui sera là pour simplement continuer de partager, puisque les groupes que les sœurs peuvent recevoir ne sont pas très importants, parce que évidemment les sœurs sont cloîtrées, c'est-à-dire qu'elles sont séparées du monde, et ce ne sont pas des grands espaces pour recevoir beaucoup de monde. Alors ce sera cet après-midi, puis on terminera la journée avec la prière du soir de l'église, les vêpres, que nous prierons avec les sœurs. Et ce sera la fin de cette journée. 20 ans, toute une pleine jeunesse qui va encore avoir certainement un avenir. La foi chrétienne n'est pas une philosophie, elle est une vie. Une vie avec V majuscule.
Ainsi en est-il aussi du ministère apostolique. Il n'y a pas de fécondité dans le ministère sans que nous traversions ce passage avec le Christ de la mort à la résurrection et que nous en soyons les témoins d'une façon ou d'une autre. Merci de continuer et de poursuivre cette œuvre, de la faire connaître, car il n'y a que dans un renouveau spirituel que nous trouverons l'amour de l'Eucharistie et que nous prendrons soin de nos prêtres, de la naissance d'une vocation jusqu'à leur naissance au ciel.